KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Quant au système des cellules remplaçant les dortoirs dont parle la règle, il n'a nullement été innové par Don Guéranger. Il existait déjà au XVe siècle dans les congrégations de Sainte-Justine et de Valladolid, et il s'est continué jusqu'à nos jours. Le dortoir présente d'ailleurs plus d'inconvénients que d'avantages, et il en est de même du coucher tout habillé. Les moines sont libres d'agir à ce point de vue comme bon leur semble. Cependant, pour ceux qui sont peu soigneux de leur personne, la malpropreté qui résulte du non-déshabillage permet de désirer qu'on la proscrive. Enfin, vous voudrez bien observer qu'en ce qui concerne le changement d'heure des matines, il consiste en une simple transposition de l'horaire et que nous n'y gagnons pas une minute de repos de plus. Ceux qui se lèvent à 2 heures de la nuit, ainsi que les cisterciens, se couchent à 7 heures en hiver et à 8 en été. Mais alors ils ont 1 heure de sieste après-midi. Nous ne nous couchons guère avant 9 heures, et nous sommes debout à 4. Comptez et vous découvrirez que le sommeil est de 7 heures, et qu'il est le même pour les uns et pour les autres. Et puis voyez-vous, pour juger équitablement la congrégation de Solesmes, il convient de se référer à ses origines. Don Guéranger, qui la fonda, mourut à la peine après s'être débattu toute sa vie dans des questions d'argent. Et il fallait avoir l'âme robuste et gaie de ce moine pour ne jamais désespérer et poursuivre quand même son œuvre. Eh bien, quand il décéda, il n'était pas encore parvenu à façonner des religieux tels qu'il les concevait. Il ne réalisa son rêve qu'à l'abbaye des moniales de Sainte-Cécile, et ce grâce à madame l'abbesse qui l'avait formé. Il trépassa, et son successeur, Don Couturier, fut un homme excellent, mais qui n'avait point l'empan du grand abbé, et les expulsions survinrent. Les bénédictins vécurent dans le village sans clôture, sans moule claustral possible. Don Couturier disparut à son tour, et de par l'énergie et l'intelligence du nouvel abbé, Don de Latte, les moines rentrés dans leur monastère reprirent un train de vie monastique. Notez en conséquence les chaos des débuts, la situation de novices devenus professes, après une existence dispersée aux 4 coins d'un bourg. Et avouez qu'après de telles épreuves, la congrégation de France ne s'en est tout de même pas trop mal tirée. Il y eut un silence. Pardon de changer le thème de la conversation, reprit le père Felletin qui était devenu soudain grave. Mais vous m'avez troublé avec toutes vos discussions, et j'oubliais que j'ai de fâcheuses nouvelles à vous annoncer. De fâcheuses nouvelles ? Oui. D'abord, le père Philogone Minet a été frappé d'une attaque ce matin. Le médecin de Dijon est venu. Il assure qu'il en réchappera, mais que la tête, qui n'est déjà plus bien solide, y restera. Oh, le pauvre homme ! Ensuite, le bruit court, et il est malheureusement sérieux, que le gouvernement va nous supprimer la cure du Val des Saints. Il va nommer un curé ici ? Oui. Mais, s'écria M. Lampre, l'Église est à la fois abbatiale et paroissiale, elle devra donc être scindée en 2, celle du curé, celle des moines. C'est absurde. Hélas. Et le père abbé, que pense-t-il de tout cela ? Demanda Durtal. Il est fort attristé, mais que voulez-vous qu'il fasse ? Il ne peut lutter contre la direction des cultes et contre l'évêque. Ah, l'évêque est là-dedans. C'est-à-dire que lui subit aussi la volonté du gouvernement. Il n'aurait pas accompli ce changement de lui-même. Il a la main forcée. C'est du reste en homme âgé et infirme qui ne veut pas d'ennui. Vous savez, à propos,
lança monsieur Lampre, le joli tour dont il fut victime, alors qu'il était encore grand vicaire dans une autre ville. Non, un prêtre qui, à tort ou à raison, lui en voulait et l'accusait d'avoir déjà trahi la cause des ordres religieux près du préfet, fit passer dans les journaux de Paris, qui n'y virent que du feu, un écho que reproduisit à son tour la presse de province, relatant que monsieur le vicaire général Triorolt venait d'être nommé évêque in partibus d'Aceldama. Le chant du traître, celui où Judas se pendit, s'écria mademoiselle de Garembois. Le comique est qu'il reçut de nombreuses visites et de nombreuses cartes le félicitant de son élévation à l'épiscopat. Il faillit en crever de rage. Il n'y a que la haine sacerdotale pour effectuer de pareilles trouvailles, dit Durtal. Enfin, reprit le moine, voilà la nouvelle. Elle est, vous le voyez, pénible. Quel sera le modus vivendi établi entre le curé et les bénédictins, je l'ignore. Quel sera le nouveau titulaire du Val des Saints, je n'en sais pas davantage. La seule chose qui soit sûre, c'est que la nomination ne tardera pas. « Père, dit madame Bavoil qui venait de rentrer dans la salle à manger, est-ce que les paysans ne vont pas protester et défendre leurs moines ?» Le père Felletin se mit à rire. « Écoutez ceci, madame Bavoil. Ici, le père curé ne touche aucun traitement du gouvernement. C'est donc une économie pour les contribuables, et d'autre part, il ne peut, notre règle l'interdit, profiter du casuel auquel tout curé a droit. Donc on enterre et on marie les pauvres gratis pro deo. Et l'argent touché des obsèques et des noces des gens qui eurent le moyen de payer est mis de côté pour acheter du bois que l'on distribue dès que l'hiver approche aux indigents. Le paysan est donc privilégié dans ce village. Eh bien, il est si bête, si hostile aux religieux, qu'il sera enchanté de leur voir enlever la cure. Pourquoi ? Il ne s'en doute même pas. Ce ne sera que plus tard, alors qu'il s'apercevra que ce changement atteint sa bourse, qu'il comprendra la bêtise de sa joie. Quant aux hobereaux, c'est pour eux un triomphe. Ils auront enfin un curé à eux. Mais j'aime à croire que tant que nous serons là, l'on interdira au baron des atours et à sa famille de chanter de la musique profane dans notre église. C'est à savoir, s'exclama Durtal. Allons, une goutte de chartreuse. Mademoiselle ma sœur, comment, vous refusez ? Vous êtes féroce, je pleure en buvant mon petit verre tant c'est fort. Et elle accompagna cette plainte d'un sourire angélique tout en achevant de laper la dernière larme. Nous traversons pour l'instant une période d'ennui, reprit le père Felletin qui restait songeur. Qu'y a-t-il encore ? Il y a que j'ai bien peur d'être obligé de renvoyer le plus intelligent de mes novices, le frère Sourche. Pourquoi ? À cause de ses idées, hélas. Ce garçon est compréhensif et érudit, et il est aussi obéissant et pieux, il a toutes les qualités, mais il rayonne autour de lui l'agitation. Il m'effraie à certains moments, alors que je le vois courir, soufflant comme une machine dans les corridors. C'est une nature exubérante et capable d'éclater si on la comprime. J'ai peur en le gardant qu'il ne devienne fou. D'autre part, expliquer cela à sa piété très réelle s'accorde avec un scepticisme qui déconcerte. Elle est très rationaliste dans les moelles. Il est de ces gens qui s'attellent sur un texte avec l'idée que l'on n'est pas savant si l'on n'arrive pas à démontrer que ce texte est faux. Et il nie aussitôt qu'il y découvre des actes qui dépassent sa raison. Quand il est arrivé ici, il était plein des lectures de Monseigneur Duchesne. Il citait à tout propos l'histoire de Saint Bernard, de l'abbé Vacandard. Il lui a soustrait plusieurs miracles, s'écriait-il avec admiration. Nous avons essayé de réagir, mais en pure perte.
Or ce novice trouble les autres avec ses aperçus équivoques et ses marchandages de l'au-delà. Et j'estime que dans l'intérêt même du noviciat, il serait dangereux de le conserver. Malheureusement, il est sans position, sans fortune, et il serait cruel de le congédier sans avoir d'abord assuré son avenir. Il est décidé à ne pas rentrer dans le monde, et persiste à vouloir devenir prêtre. Nous allons donc tâcher d'obtenir son admission dans un séminaire. Peut-être ces nouveaux maîtres réussiront-ils mieux que nous à le sauver de lui-même. Mais, dit Durtal, il ne déparera pas du tout le personnel des séminaires, car vous n'ignorez point, et c'est là le péril de l'heure actuelle, que les plus intelligents des élèves sont tous des rationalistes. Hélas, fit le père Felletin, cette nouvelle génération, poursuivit Durtal, entend la foi à sa manière. Elle en accepte et elle en refuse. Elle n'a plus confiance dans les leçons de ses maîtres. Ces jeunes gens sont de ceux qui prennent les lanternes pour des vessies. Le respect humain, l'orgueil, le désir de ne pas paraître plus crédule que les impies les détraquent. Tous ces gaillards-là ont lu Renan. Ils rêvent d'une religion sensée, raisonnable, ne choquant pas le bon sens du bourgeois par des miracles, ne pouvant nier ceux des évangiles, car alors ils ne seraient plus catholiques. Ils se rejettent sur ce dessein et ils retournent, ils torturent, ils forcent les textes afin de tâcher de prouver que les témoins oculaires et que les écrivains qui les narrent avaient tous la berlue, ou étaient tous des imposteurs. Ah, ça nous prépare un joli clergé. Et ce qui est étrange, et qui sera la caractéristique de notre époque, c'est ceci. Un mouvement mystique se dessine actuellement chez les laïcs, et le mouvement inverse se produit chez les prêtres. Eux font à reculons le pas que nous faisons en avant. Les rôles sont inversés. Il finira par n'y avoir aucune entente possible entre les pasteurs et les ouailles. Et ce mouvement gagnera les cloîtres, ajouta M. Lampre. Le frère Sourche n'est pas, croyez-le bien, un isolé. Celui-là est franc et se découvre. D'autres, plus prudents, tairont ses idées jusqu'à ce qu'ils se sentent en nombre pour oser les exprimer. Un jour viendra où, pour manifester un esprit large et paraître érudit, un mauvais moine renchérira sur le système de démolissage de la nouvelle école. Nous avons déjà les partisans de la très libre exégèse, les abbés démocrates. Nous finirons bien par avoir les frocards protestants. Que Dieu nous en préserve, dit don Felletin. Un clergé et des religieux sans mystique, quel troupeau d'âmes mortes, s'écria Durtal. Les moines ne seront plus alors que les conservateurs du musée des vieilles traditions et des vieilles formules, et les prêtres que les commis de l'intendance céleste, que les employés préposés au bureau des sacrements. Nous n'en sommes heureusement pas encore là, dit le père Felletin en se levant de table. Mais c'est égal, je ne puis m'empêcher de trembler quand j'envisage l'avenir. Qui sait ce que le Seigneur nous prépare? Et si la loi sur les associations ne passera pas? Oh, et le maître des novices eut un geste d'incrédulité en les quittant. Croyez-vous que ceux-là seront pris au dépourvu quand le Parlement votera cette loi? Dit Durtal. Les bénédictins, clama M. Lampre. Ils s'imaginent que la France les connaît et seraient désolés de les voir partir. Quelle illusion! S'ils se doutaient combien ce malheureux pays qui les ignore se fiche qu'ils demeurent ou fuient, ils en berreraient. Chapitre 7. L'hiver était venu, le froid sévissait, terrible au Val des Saints. Malgré ses cheminées bourrées de bûches et la floraison de ses glaïeuls de feu qui poussaient, en chantant dans les cendres, la maison était froide, car la brise pénétrait par tous les interstices des croisées et des portes. Les bourrelets, les paravents s'attestaient vains, tandis que l'on se grillait les jambes, le dos gelait. Il faudrait lutter toutes les ouvertures, les cacheter ainsi que des bouteilles avec de la cire dans laquelle on aurait fondu du suif,
grognait Durtal. Et Madame Bavoil répondait placidement « Calfeutrez-vous dans des couvertures, il n'est pas d'autre moyen pratique de se réchauffer ici. » Et elle donnait l'exemple, accumulant sur elle des cloches de jupe, s'embobelinant la tête dans des amas de bonnets et de fichus. On ne lui voyait plus que le bout du nez. Elle avait l'air d'une samoyède. Il ne lui manquait que les patins qu'elle avait remplacés par d'énormes sabots au bec retroussé comme une proue de barque. Cependant, à force d'entasser dès l'aube dans l'âtre des troncs d'arbres, les branches, vers les fins d'après-midi, finissaient par devenir presque malléables et quasi douces. Mais au dehors, en dépit des cabans, des foulards, des capuchons, c'étaient des sangs d'épingles dans les oreilles et des pelotes d'aiguilles dans le nez, au bout duquel il semblait que l'on eût adjoint, ainsi qu'au goulot d'un flacon de marchand de vin, un styligoutte. Les yeux ruisselaient de larmes, les moustaches embuées par la laine coulaient, le visage apparaissait à la fois aquatique et rubescent, mais il y avait pis que ce froid sec et déchirant, il y avait le dégel. Alors le Val des Saints tournait en cloaque, on piétinait dans la boue sans en sortir. Durtal avait essayé des sabots, mais il se tordait le pied et ne pouvait marcher avec. Les essais d'autres espèces de chaussures n'ayant pas mieux réussi, il s'était contenté de simples caoutchoucs. Mais c'était avec eux la glissade dans la compote délayée des terres, ou bien alors les caoutchoucs se refusaient obstinément à le suivre. Et s'il insistait, ils crachaient rageusement le café au lait qu'ils avaient bu dans les mares, et finalement lâchaient la bottine pour rester fixés au sol. Les moments douloureux étaient les matins, quand il s'agissait de descendre dans une obscurité à trancher au couteau à l'église. Réveillé vers les 3h30, il se renfonçait sous ses couvertures et rêvassait au chaud jusqu'à 4h. Alors une sonnette tintait très au loin dans la nuit, la sonnette du cloître commandant l'éveil, et 5 minutes après, c'était l'appel réitéré des cloches. 10 minutes s'écoulaient encore, et l'on n'entendait plus rien, et les cloches reprenaient, égouttaient lentement un à un sans coup. C'est peut-être de là que vient l'expression « être au sans coup », se disait-il, se figurant la bousculade des cellules, les moines se précipitant dans les escaliers, car au 100e coup, tous devaient être dans l'église. Il est vrai que le bon saint Benoît, ayant prévu quelques retards, déclare dans sa règle que l'on doit réciter un peu longuement avant d'accorder au traînard le temps d'arriver, le psaume 66, appelé à cause même de cette recommandation, le psaume des paresseux. Car après la récitation du psaume, c'est pour ceux qui ne sont pas rendus à leur place la coulpe. Mais rien ne me presse, ruminait Durtal, car il savait à peu près, par la fête du jour, vérifier la veille sur l'ordo l'étendue du spacieux office qu'est matine accompagné de laude. Il durait en effet plus ou moins. Quelquefois, pour certains semi-doubles, tout était terminé à 5h10. D'autres fois, alors qu'il s'agissait d'une grande fête, il y en avait jusqu'à 6h moins le quart. La fin était annoncée par l'Angélus, et aussitôt les messes commençaient. Je ne suis en conscience tenu qu'à venir, les jours de communion, assister à la première messe, continuait-il, mais je serais désolé de manquer les laudes. Et sur cette remarque, il finissait par s'arracher du lit. Quand le temps était beau et que le soleil était levé, il n'était pas difficile d'être présent aux heures canoniales de l'aube. Mais l'hiver, par ces jours où la nuit ne cesse plus dans cette église dénuée de paillassons, jamais chauffée et atrocement humide, car elle ne reposait sur aucune crypte, c'était plutôt pénible. Et encore Durtal s'estimait-il heureux, à l'abri de cette nef qui paraissait tiède et douillette, alors que l'on s'y réfugiait après avoir été piqué jusqu'au sang par la bise du dehors. Il y avait de ces nuits de campagne sinistres, sans lune, où l'on trébuchait, où l'on se cognait sur un mur que l'on croyait bien loin. Ces nuits-là, il se perdait en chemin, sa lanterne l'égarait plus qu'elle ne l'éclairait. Elle semblait repousser les ténèbres à 2 pas devant elle et les épaissir après. Et les jours de giboulée, l'on avançait, aveuglé au hasard, sous la tourmente, changeant la lanterne de main pour réchauffer dans la poche les doigts gourds, pataugeant dans les ornières, luttant avec les caoutchoucs dans les flaques. Le quart d'heure de marche pour gagner l'église était interminable.
Ka'inka'a, il atteignait pourtant le porche du sanctuaire. Là, il était guidé par un point de feu, le trou de la serrure qui scintillait tel qu'une braise dans le noir de la porte, et c'était avec joie qu'il éteignait sa lanterne et tournait le loquet. Au sortir de l'ombre, au bout de la nef obscure, l'abside resplendissait. Des lampes allumées au-dessus des stalles rabattaient avec leurs abat-jours les lueurs sur les moines immobiles, et l'impression de ces chants de pitié et de louange éclatant dans un village endormi loin de tout, tandis que la neige assouplissait derrière la porte tous les bruits, était en quelque sorte radieuse comme une œuvre angélique et comme une œuvre surhumaine accablante. Durtal arrivait généralement vers la fin des matines, alors que les religieux debout entonnaient l'hymne brève, le Te Decet Laus, et aussitôt après l'oraison, l'on chantait les laudes. Cet office, composé tel que celui des vêpres, avec les psaumes et les anciennes, un cantique de l'Ancien Testament changé suivant les jours, puis les 3 psaumes d'exaltation que ne sépare aucune doxologie, le capitule, le réponse, bref, l'hymne différente selon que l'on est en été ou en hiver, et enfin, à la place du Magnificat, le Benedictus et son ancienne étaient un office superbe, supérieur à celui de vêpres, en ce sens que ces psaumes avaient une signification précise que ne décidaient point ceux du service des soirs. En dehors des psaumes de louange, qui avaient baptisé de leur nom les laudes, les autres faisaient tous, en effet, allusion au lever du soleil et à la résurrection du Christ. Et il n'était point de prière du matin plus concentrée, plus précise, plus belle. Si Durtal avait jamais pu sérieusement douter de la puissance des oraisons liturgiques, il devait bien constater qu'elle existait en ce splendide office, car c'était après l'avoir écouté une légèreté d'élan, une griserie d'âme, une sorte de mise en train pour participer plus activement à la sanctimonie du sacrifice, pour pénétrer plus de l'avant dans l'éloquent mystère de la messe. Et à la fin des laudes, dans le silence du cœur, tombé comme mort, avec ses moines agenouillés, la tête dans les mains ou le front poli par la lumière sur le pupitre, l'Angélus dégageait du clocher ses 3 volées de son, et alors, à leur dernier tir d'aile qui se prolongeait dans la nuit, tous se redressaient et les prêtres allaient se vêtir pour dire la messe. Les converses et parfois les novices les servaient. Et c'était souvent le père abbé, assisté par 2 moines, qui célébraient au grand autel la première. Madame Bavoil était friande de celle-là, parce qu'elle y baisait en communiant l'anneau du père abbé, et plus courageuse que son maître, elle y descendait chaque jour. Il est vrai qu'elle méprisait et les lanternes et les ciels d'encre. Elle était semblable au chat qui regarde le soleil sans broncher et voit dans les ténèbres. Elle marchait son petit pas que n'arrêtait aucune rafale, que n'accélérait aucun gel. Elle traînait d'ailleurs tant de manteaux, tant de capes et de fichus entassés, les uns sur les autres, qu'elle ne pouvait être transpercée par les fils les plus aigus des pluies. « Quand vous aurez avalé votre café, notre ami, disait-elle, alors qu'ils revenaient ensemble de l'église, il n'y paraîtra plus. » Et le fait est qu'il y avait un moment exquis, ce moment où, délivré de cette course dans les frimas et l'ombre, Durtal s'asseyait dans son cabinet de travail, devant une cheminée, où les pommes de pin craquaient et s'émiettaient en de rouges écailles dans les flammes orangées des bûches, et déjà réchauffé, il dégustait en mangeant une tranche de pain, une allègre tasse de café noir. « Pour une fois, l'horaire se modifie, » dit un matin Madame Bavoil, « car nous voici la veille de Noël. À quelle heure auront lieu les matines ?»« Ce soir à 10 heures. »« L'office est-il dans les bréviaires que nous a légué notre père, l'abbé Géfresin ?»« Oui et non. Il y est, mais je dois vous prévenir que les matines monastiques diffèrent de celles du romain. Les psaumes varient ainsi que les anciennes, et si les leçons sont les mêmes, elles sont coupées de façon autre. Puis il y a le chant de la généalogie et une hymne brève que le textuaire de Rome ignore. Vous ne pouvez donc suivre les matines avec les livres du brave abbé. Mais je vous prêterai, si vous voulez, un vieux bréviaire du XVIIIe siècle, en latin et françois,
à l'usage des religieuses bénédictines de France. Il est volumineux mais exact. S'il y a le français, c'est mon affaire. Alors nous descendrons vers 10h moins le quart ? Moi non, car il faut que j'aille me confesser. Je me rendrai au cloître à 9h, afin d'y joindre le père Felletin dans sa cellule. Et en effet, le soir, Durtal alluma sa lanterne, et emmitouflé dans un caban de conducteur d'omnibus, il s'en fut barboter dans la bourbe. Je ne sais pas, se dit-il, si le frère Arsène se tient à cette heure à la porterie, c'est peu probable. Il sera plus sage de passer par l'église et d'ouvrir avec ma clé la porte qui donne sous le clocher. Il gagna donc l'église, là au fond du chœur, éclairé par un fumignon, dont Dauberoche préparait une répétition de la cérémonie avec ses novices. Il les faisait évoluer, tourner, saluer, s'agenouiller devant le trône de l'abbé, puis défiler devant l'autel en esquissant des inclinations médiocres ou profondes et des révérences plus ou moins accentuées à telle ou telle place. Et il leur enseignait à lancer, en s'agenouillant, un petit coup de rein pour ramener la robe en arrière et cacher les pieds. Et lorsque le mouvement du corps projeté en avant était raté, il s'agenouillait devant eux afin de leur montrer la façon de s'y prendre, et il leur désignait en tournant la tête la place couverte de ses talons. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'Oblat de Joris Karl Huysmans. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.